Imaginez un serpent si colossal qu'il pourrait enrouler son corps autour d'un bus scolaire et l'écraser sans effort. Un prédateur si puissant qu'il dominait les marécages tropicaux il y a environ 60 millions d'années, peu après l'extinction des dinosaures. Son nom ? Titanoboa, le boa titanesque. Ce serpent géant, long de 13 mètres et pesant plus d'une tonne, était le roi des jungles préhistoriques, capable de s'attaquer à des crocodiles géants et de les étouffer dans ses anneaux mortels. Ce n'était pas seulement un serpent, c'était un monstre, une créature qui défie l'imagination et qui nous plonge dans un monde où la nature était à la fois plus brutale et plus spectaculaire que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Titanoboa a été découvert en 2009 dans les mines de charbon de Cerrejón, en Colombie. Ce site, autrefois une vaste forêt tropicale humide, a révélé des fossiles extraordinaires, dont des vertèbres et des côtes appartenant à ce serpent géant. Les scientifiques ont rapidement réalisé qu'ils avaient affaire à un animal hors norme. Avec une longueur estimée à 13 mètres et un poids dépassant 1100 kg, Titanoboa est le plus grand serpent jamais découvert, surpassant même les anacondas et les pythons modernes. Pour donner une idée de sa taille, imaginez un serpent aussi long qu'un camion de livraison et aussi lourd qu'une petite voiture. Mais ce qui rend Titanoboa encore plus fascinant, c'est ce qu'il nous révèle sur le climat de l'époque. Les serpents sont des animaux à sang froid, ce qui signifie que leur taille est directement liée à la température de leur environnement. Pour qu'un serpent comme Titanoboa puisse exister, il fallait un climat extrêmement chaud et humide. Les scientifiques estiment que la température moyenne dans les forêts tropicales de l'époque devait être d'environ 30 à 34 degrés Celsius, bien plus élevée qu'aujourd'hui. Cette chaleur intense permettait à Titanoboa de maintenir un métabolisme suffisamment élevé pour soutenir sa masse imposante. Titanoboa était un prédateur redoutable, parfaitement adapté à son environnement. Son corps massif et musclé lui permettait de se déplacer avec une agilité surprenante dans les marécages et les rivières. Comme les serpents constricteurs modernes, il chassait en enroulant son corps autour de sa proie et en serrant jusqu'à ce que celle-ci succombe à l'asphyxie. La force de constriction de Titanoboa était si grande qu'il pouvait écraser des animaux bien plus gros que lui, y compris des crocodiles géants. Parmi ses proies potentielles figuraient des reptiles préhistoriques comme Cerjonisuchu, un crocodile de 2 mètres de long, et Carbonmi, une tortue géante de la taille d'une voiturette de golf. Titanoboa chassait probablement en embuscade, utilisant son camouflage pour se fondre dans la végétation dense avant de frapper avec une rapidité foudroyante. Une fois sa proie immobilisée, il l'avait entièrement, car les serpents ne mâchent pas leur nourriture. Son estomac extensible lui permettait d'ingérer des animaux beaucoup plus larges que lui. Imaginez un serpent avalant un crocodile entier, c'était le quotidien de Titanoboa. La découverte de Titanoboa a bouleversé notre compréhension de l'évolution des serpents et des écosystèmes préhistoriques. Avant cette découverte, on pensait que les serpents ne pouvaient pas atteindre une telle taille en raison de contraintes physiologiques. Titanoboa a prouvé le contraire, montrant que dans des conditions climatiques extrêmes, la nature peut produire des créatures d'une taille inimaginable. Ce serpent géant nous rappelle que la vie sur Terre a connu des formes et des tailles bien plus variées que ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Mais Titanoboa n'était pas seulement un monstre solitaire. Il vivait dans un écosystème riche et diversifié, peuplé de reptiles géants, de poissons massifs et de plantes tropicales luxuriantes. Cette jungle préhistorique était un monde dangereux, où la compétition pour la nourriture et les ressources était féroce. Titanoboa, en tant que superprédateur, jouait un rôle crucial dans cet équilibre fragile. Il régulait les populations de crocodiles et de tortues, empêchant ces herbivores de devenir trop nombreux et de détruire la végétation. Malgré sa taille et sa puissance, Titanoboa a fini par disparaître. Les raisons de son extinction restent un mystère, mais elles sont probablement liées à des changements climatiques. À la fin du Paléocène, il y a environ 56 millions d'années, la Terre a connu une période de refroidissement, connue sous le nom de maximum thermique du Paléocène-Éocène. Cette baisse des températures a probablement rendu l'environnement moins favorable pour les serpents géants comme Titanoboa, qui dépendaient de la chaleur pour réguler leur métabolisme. Sans un climat suffisamment chaud, Titanoboa ne pouvait plus maintenir sa taille et sa puissance, et il a fini par s'éteindre. Aujourd'hui, Titanoboa continue de captiver notre imagination. Il est devenu une icône de la paléontologie, un symbole de la puissance et de la diversité de la vie préhistorique. Des expositions, des documentaires et même des films ont été consacrés à ce serpent géant, rappelant au monde que la nature a déjà produit des créatures bien plus impressionnantes que tout ce que nous pouvons imaginer. Mais Titanoboa n'est pas seulement une curiosité scientifique. Il nous rappelle aussi à quel point notre planète est dynamique et changeante.
Les conditions qui ont permis l'existence de Titanoboa à un climat chaud et humide sont très différentes de celles d'aujourd'hui. En étudiant ce serpent géant, nous pouvons mieux comprendre comment les écosystèmes réagissent au changement climatique, une leçon cruciale à l'heure où nous faisons face à notre propre crise environnementale. Titanoboa est bien plus qu'un simple serpent géant. C'est une fenêtre sur un monde perdu, un monde où des créatures titanesques dominaient les jungles et les marécages. Un monde où la nature était à la fois plus brutale et plus spectaculaire que tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, la prochaine fois que vous verrez un serpent, souvenez-vous, il y a des millions d'années, ses ancêtres étaient des géants capables de dominer les crocodiles et de régner sur les jungles préhistoriques.